Yo tout le monde, bienvenue au Redcon Movie Club, je suis toujours là avec vous. Je vais vous parler aujourd'hui de mon choix, ou plutôt la façon que j'aimerais peut-être, dans mon imagination, voir le projet des Thunderbolts de Marvel Studios qu'ils vont faire. Les Thunderbolts ont été annoncés, ça fait longtemps que moi je voulais qu'ils en fassent un film. Ils n'avaient pas encore annoncé le cast, les personnages il y a quelques temps, ils les ont annoncés au D23. Et puis il y a des choses que j'étais comme nice, intéressant, d'autres choses que j'ai pas vu venir. Mais de là, j'avais déjà une première idée, puis l'idée c'est un peu plus développée. Il y a des choses qui vont être pareilles à ce qu'on voit et d'autres choses qui sont différentes. Je suis très curieux de voir le film quand même, puis c'est pas parce que je crée une petite histoire dans ma tête que je m'attends à ce que ce film soit pareil. Et mon film aurait été meilleur que le leur. Loin de là, c'est juste jouer dans mon imagination si je ferais ma propre version. Et je suis curieux de voir. Alors je voulais vous le partager un petit peu. Premièrement en parlant de comment je commencerais le film, en gros. Vraiment, je ne veux pas vous dire la première scène, ce serait quoi et tout, mais les liens qui amènent à la création de ce film-là. La première chose, c'est que moi, je le lirais tout de suite à Captain America 4, New World Order, qui est directement Sam Wilson, qui lui est en train de prendre le mantle de Captain America, qui est en train de travailler à arrêter plusieurs villains. Et on sait aussi du D23 que le villain de Captain America for New World Order, qui est le nom du film, on sait que ce sera The Leader. Qui est The Leader? The Leader, c'est un des plus gros villains de The Hulk. Et il était aussi dans Incredible Hulk, le film avec Edward Norton, parce que beaucoup de personnes ont oublié que ce film était canon. Ce film fait partie du MCU, on a juste changé l'acteur. Et The Leader était le scientifique qui aidait Bruce Banner à essayer de trouver une façon de stabiliser sa condition. Et à un moment donné, quand Hulk s'est transformé, il y a eu un accident. Et le scientifique est tombé à terre, puis il y a eu une fracture au crâne. Et je ne me rappelle pas si c'était une goutte de sang ou un sérum, il y a quelque chose qui est rentré dans la fracture, puis on a vu son crâne commencer à se modifier. Ça, c'est un lien direct à The Leader. En plus, on sait qu'il est très intelligent, puis il a un crâne un peu plus développé que la normale. Je mets des images pour que vous voyez un peu c'est qui. Donc, moi, j'aurais mis un lien directement avec The Leader, parce que The Leader a une obsession pour créer soit des Super Soldiers ou soit un nouveau Hulk. Je crois que c'est un peu la direction dans laquelle ils vont aller, mais première affaire, j'aurais mis le danger de créer d'autres Hulk. Ce serait peut-être quelque chose à travailler là-dessus. J'imagine que pour Cap, ça va être un petit peu un lien à comment l'arrêter, mais ce que je ferais, c'est un lien au fait que d'autres personnes vont se rendre compte qu'il y a peut-être des façons de réussir à créer d'autres nouveaux Hulk. Et qui est la première personne la plus intéressée à créer soit un Hulk ou un Super Soldier? Ce serait Thunderbolt Ross, qui est le général ennemi de Hulk depuis toujours, et dans le comic devient Red Hulk. Alors moi, ce que je ferais, c'est que je le mettrais, mais je le mettrais comme quelqu'un qui a disparu, qu'on ne voit plus. Malheureusement, l'acteur est décédé dans la vraie vie, mais dans mon histoire, on n'a pas besoin que l'acteur soit présent. Je mettrais que Thunderbolt Ross a disparu, mais on sait que la dernière fois qu'on l'a vu, il travaillait sur les effets, tout ce que The Leader a travaillé, tout ce que Bruce Banner a travaillé dans le passé, puis il aimerait vraiment réussir à créer un nouveau Super Soldier et un nouveau programme. C'est lui qui était derrière le Sokovia Accord aussi, d'ailleurs. Fait que ça commencera avec Thunderbolt qui est plus là, mais la dernière fois qu'on l'a vu, il était en train de travailler sur ces recherches-là, puis on ne sait pas où il est rendu de nos jours. Là, maintenant, ce que j'aurais fait, c'est que The Leader serait probablement encore présent, en train de parler de certains trucs, donner des indices. Et on sait qu'on a notre chère dame Valentina, qui, elle, est en train de recruter des membres pour une certaine équipe pour faire autre chose. Le truc, c'est qu'elle, elle travaille pour le gouvernement, cette dame-là. On l'a vu dans Falcon and Winter Soldier, on l'a vu dans Hawkeye, dans des deleted scenes, pas deleted scenes, mais after credit, où elle parlait avec Yelena, qui est la sœur de Black Widow, qu'on connaît. Et elle est en train de recruter vraiment des mercenaires, des criminels, des membres pour créer quelque chose avec le gouvernement. Elle a aussi recruté US Agent dans Winter Soldier et dans Falcon and Winter Soldier vers la fin de la série. C'est quelqu'un qui est en train de monter quelque chose de manipulation, mais on ne sait pas c'est quoi. Mais si on y pense bien, les Avengers n'existent plus vraiment. On parle souvent d'eux dans les films, mais pour de vrai, il n'y a plus vraiment une équipe d'Avengers qui existe depuis le départ de Tony Stark et de Steve Rogers. Donc, à un moment donné, quand il va recommencer à avoir des dangers, plusieurs choses qui vont commencer à apparaître dans la société, incluant les mutants, parce que les mutants commencent à apparaître aussi doucement, il va avoir un genre de demande, un genre de besoin. Puis déjà qu'ils n'ont pas réussi à contrôler les Avengers, le gouvernement, ils aimeraient bien avoir leur propre Avengers ou leur petite équipe. Donc, c'est de là que ça viendrait l'idée, je pense. Et l'idée, ce serait que Valentina commence à présenter un nouveau crew.
Dans l'équipe, c'est sûr qu'il y a ceux que vous avez vus. Tout le roster qu'ils ont mis au D23 pour le film officiel, je suis partant pour qu'ils soient tous dedans. On aurait US Agent, tout à fait logique, qui est un peu leur version de Captain America, qui a aussi une expérience d'armée, un vétéran. On aurait Yelena, qui est pas du tout comme sa sœur Natasha Romanoff, la nouvelle Black Widow, qui est pas du tout, qui est plus une assassin, aucun problème. Il y a effectivement aussi Ghost, qui était le bad guy, la bad guy, si on veut, de Ant-Man 2, qui peut se téléporter, puis phase entre des dimensions et revenir. Elle est vraiment un personnage intéressant et mystérieux. On a vu tout ça, on a même vu qu'ils ont mis Red Guardian, qui est le père adoptif de nos deux Black Widow, est vraiment intéressant. La version russe un peu ratée de ce que Captain America devait être est quand même très drôle. Tous ces personnages-là, j'ai trouvé que c'était des bons choix. Puis ils ont même mis Winter Soldier et c'est bien parce que Winter Soldier n'est pas un personnage aussi innocent qu'on pense. Et puis, même s'il est gentil, il y a quand même un penchant vers le crime ou comme les règles, il est dans les zones grises. Alors je trouve que c'est des très bons choix qu'ils ont mis dans le roster qu'on a vu jusqu'à maintenant. Moi, j'en ai rajouté d'autres. Premièrement, il n'y a pas de nombre limite. Il n'y a pas un chiffre qu'on est obligé d'avoir dans les Thunderbolts. Mais le premier que j'aurais mis, ce serait Luke Cage. Le monde serait surpris, mais Luke Cage est un criminel. Luke Cage a fait du in and out de prison tout le temps. Il veut aider sa communauté. Et là, on rentre sur d'autres histoires de est-ce que ça va être le même Luke Cage, le même débat qu'avec Daredevil. Mais moi, l'important, c'est que c'est le personnage. Si c'est une version variante, ça c'est à développer plus tard. Mais Luke Cage, un personnage qui veut aider sa communauté, mais qui a encore une dette envers la société, il pourrait même suivre les derniers éléments de la série, puisque la série termine qu'il décide de prendre en contrôle le crime organisé de sa ville. Donc, on pourrait très bien le voir des années plus tard où il est encore incarcéré, malheureusement, parce qu'il a fait le mauvais choix. Donc, Luke Cage, c'est un personnage que je mettrais, définitivement. Et il faut pas oublier ses pouvoirs, le fait d'être skin impénétrable et très fort, très intéressant comme personnage. Un autre que j'aurais mis Bullseye. Bullseye qui est un des grands ennemis de Daredevil, qui vise, qui peut tout viser, qui est extrêmement dangereux, sharp, peut tuer avec un crayon, avec n'importe quoi, ne rate jamais sa cible. Je trouve que Bullseye serait vraiment cool à voir, peut-être même une bonne façon de le réintroduire. Peut-être même avec un costume qui se rapproche du comic sans trop être près du comic parce qu'il y a quand même son target sur le front, tout. Pas trop, puis pas trop non plus comme la version du film de Ben Affleck, s'il vous plaît. Ensuite de ça, un autre que j'ai remis, c'est Justin Hammer. Parce que Justin Hammer, c'est un des ennemis à Tony Stark dans le temps. C'était le méchant un des méchants de Iron Man 2. C'est un compétiteur à Tony Stark, il fait de la technologie juste pas aussi on point que celle de Stark. Puis il a quand même une grande industrie. Donc il pourrait être le tech guy, le gars qui est derrière, le gars qui construit des choses pour aider à upgrade un peu l'équipe. Je trouve que... Puis il a toujours voulu le shine. Fait peut-être que là, il va essayer de prendre le shine, surtout que maintenant Tony Stark n'est plus là. Je trouvais que ce serait un très bon membre des Thunderbolts à ramener. Pourquoi pas ramener? On en ramène plusieurs des anciennes séries. Sinon, le prochain, j'ai ramené Tony Masters. Ceux qui ne savent pas qui est Tony Masters, c'est Taskmaster. Et Taskmaster, on l'a vu dans Black Widow. Mais c'était complètement une autre histoire. C'était même pas Tony Masters. C'était une des Black Widow. D'ailleurs, je pense que ça s'appelait Antonia Masters. Je sais pas trop quoi. Ils ont essayé de faire un hommage. J'aimerais que celui qu'on a vu dans le film de Black Widow, c'est juste une première version prototype, si on veut. Et là, on voit le Tony Masters du comic, avec un masque qui ressemble plus à une tête de squelette. Et Tony Masters est connu dans la bande dessinée parce qu'il a le skill set de dès qu'il voit quelqu'un au combat, il analyse et d'un coup rapide, il est capable d'analyser le type de combat. Il devient très dangereux parce qu'il peut adopter les mêmes techniques. S'il est devant Black Panther, il va se battre comme Black Panther. S'il est devant Captain America, il va se battre contre Captain America comme lui. L'agilité, il utilisera le bouclier de la même façon sans avoir eu besoin de l'entraînement de certains de ces personnages-là. Donc, il s'adapte au skill set de son ennemi ou d'autres partenaires de combat aussi, peu importe le style de combat, il est capable de s'adapter. Alors, je trouve que le vrai Tony Masters serait vraiment intéressant. Ce serait le vrai pour moi, mais dans le film, ce serait peut-être la nouvelle version. Puis je vois l'autre comme un prototype. Sinon, à part ça, un qui va peut-être vous surprendre, c'est Deadpool. Et pourquoi Deadpool? Parce que Deadpool. Je veux dire aussi simple que ça. Deadpool est parfait pour les Thunderbolts. Deadpool a déjà été avec les Thunderbolts. Deadpool a aussi des zones grises. Deadpool a des raisons de rentrer
dans des équipes, les Thunderbolts sont pas automatiquement toujours pour la même raison d'être dans une équipe. C'est pas comme le Suicide Squad où ils ont un chip dans la tête, puis s'ils font rien, ils vont être tués, ou bien vous allez être libérés si vous faites ça pour nous. Ça peut être ça, mais il peut y avoir plus qu'une raison pour être dans l'équipe des Thunderbolts. Et Deadpool, il pourrait tout simplement vouloir être dans l'équipe parce qu'il veut avoir une popularité. Parce qu'il veut plus être underground, parce qu'il veut devenir une tête d'affiche. Et encore une fois, comme tous les autres, ils l'ont pas. Et les Avengers sont pas présents. Donc, il y a une raison pour créer les Thunderbolts. Même si le public aimerait les voir à l'écran, ce qu'ils seraient pas, c'est qu'ils sont pas nécessairement good people, mais ils ont un spotlight sur eux, puis ils veulent la reconnaissance de leur père et du public et du monde. Profiter du fait que les Avengers sont pas là. C'est une des raisons. Une autre des personnes que j'aurais mis dans l'équipe, c'est Omega Red. Omega Red, c'est un de mes bad guys préférés. À presque chaque film d'X-Men ou de Wolverine qu'il y a eu, j'ai espéré qu'Omega Red soit le bad guy. Omega Red qui est, de la même façon que Red Guardian était la version russe du programme de Captain America américain, Omega Red est une version russe du programme de Wolverine. Mais Wolverine n'est pas le seul. D'ailleurs, on pourra aller en détail par rapport au programme de Wolverine qui pourrait être inclus dans l'histoire des Thunderbolts. J'aimerais que les Thunderbolts deal beaucoup avec tout ce qui est underground dans le gouvernement, tout ce qui n'est pas expliqué, puis pourrait parler du Weapons Plus Program. Et le Weapons Plus Program, je reviendrai dans 2 secondes en détail là-dessus. Mais en gros, Omega Red, ceux qui le connaissent pas, il a des tiges d'adamantium au lieu d'avoir des griffes qui sortent de la paume de sa main. Il peut l'utiliser comme des fouets pour frapper. C'est indestructible, on s'entend, c'est de l'adamantium. Il l'utilise de plein de façons. Une très, très grande agilité aussi. C'est un personnage super, super intéressant et extrêmement dangereux. Comme des équipes au complet essayent de l'arrêter, c'est un des rares bad guys que, écoute, les X-Men au complet peuvent essayer de se battre contre lui, puis il en prend plusieurs à la fois par son skill set. Et on pourrait en même temps parler un peu plus de tout ce qui est underground, les services secrets, tout ce que le gouvernement essaie de cacher. Puis depuis combien de temps ils savent qu'il y a des gens avec des habiletés comme les mutants? On commence à en parler maintenant, mais ça ne veut pas dire que ça vient de sortir. C'était peut-être juste secret à cause qu'il n'y en avait pas autant. Parce que Omega Red est un mutant, Wolverine est un mutant. Le Weapons Plus Program, je vais vous expliquer c'est quoi très rapidement. Puis en même temps, vous allez peut-être apprendre une nouvelle chose. Ils ont mis aussi des indices dans les films de Marvel, même s'ils n'avaient pas les droits d'X-Men, ils étaient capables de rentrer, ils ont dit Plus, là, au lieu de dire X. Weapons Plus Program, en gros, comment eux, ils ont résumé ça à Marvel Studios aussi, c'est que c'est le programme pour créer des Super Soldiers. Puis, il y a eu plusieurs Super Soldiers, ils ont tous des numéros. Et Weapon 1, c'est Captain America, parce que c'est le premier qui a fonctionné. Après ça, ils ont essayé d'en faire d'autres. Dans les numéros, à un moment donné, on trouve Isaiah Bradley, qu'on a vu dans Falcon and Winter Soldier, qui a été un genre de Captain America, un homme de race noire, qui a jamais eu son doux, que le monde ne savait pas qu'il existait. Puis à un moment donné, ils sont arrivés à Weapons X ou Weapon 10, si vous le préférez. Le X, c'était un 10. Et Weapon X, c'est Wolverine, Logan, ou James Holloway, si vous préférez. C'était le 10e. Et après, il y en a eu d'autres. Et un des nombres après, 12 ou 13, peu importe, c'est Deadpool. Puis ça continue à monter. Puis maintenant, on a même X-23, si vous voulez. Ça. Fait que c'est tout connecté. Il y a des façons de faire des très beaux liens. Vraiment, vraiment intéressants. Et il y a plusieurs versions de ces histoires. Donc, il n'y a pas de « Ah, ça c'est la vraie, ça c'est pas la vraie ». Ça se ajuste très bien à notre histoire. De la même façon que Hulk n'a pas toujours été une version du Super Soldier Serum, mais ça l'est devenu pour tout connecter dans un univers qui marche mieux. Ensuite de ça, moi, j'aurais mis Abomination. Ils l'ont pas mis. On dirait qu'ils voulaient soit garder ça terre à terre ou une réserve des surprises. J'aurais mis Abomination, qui a recommencé à apparaître dans la série She-Hulk, mais je l'aurais mis comme un personnage qu'ils veulent pas prendre au début parce qu'il est hors de contrôle. De la même façon que Hulk et les Avengers avaient de la misère à le contrôler, mais que peut-être que quand la situation devient trop intense, ils sont obligés d'aller le chercher. Puis lui, peut-être qu'il veut plus le faire non plus, puis à un moment donné, il est comme, va falloir que je le fasse. Et cette situation-là, je vais vous l'expliquer plus tard parce que je l'ai en tête. Abomination, je le garderai de côté. Je le mettrai comme quelqu'un qu'on va voir, puis que chaque fois, il refuse. On va voir, il refuse tout le temps. Mais comment je le finirais, moi, c'est que, premièrement, ils ont un leader en arrière, là. Ce serait Zemo. Ils ont pas mis Zemo, mais c'est sûr que Zemo doit être impliqué. Sauf que Zemo devrait être la personne qui est mise en charge par Valentina, mais pas digne de confiance et qui a peut-être un deuxième plan pour s'enfuir de ce programme-là puis créer sa propre chose. C'est ça, Zemo. C'est un mastermind. Il fait vraiment ses propres schemes dans sa tête.
il joue un jeu d'échecs à long terme. C'est ce qu'il a fait. Il a créé le film Civil War à lui tout seul. Il a créé le conflit. Et maintenant, pour revenir à Abomination, ce que je ferais, c'est tout simplement que les Thunderbolts sont à la recherche d'un groupe qui essaie de mettre sur pied des Super Soldiers. Et quand ils finissent par trouver ce groupe, la personne qui gérait ce groupe, c'était Thunderbolt Ross. Puisqu'il ne pouvait pas le faire de façon légale, il avait son propre groupe on the side. Mais quand ils arrivent sur place, même si nous, on sait que l'acteur est décédé, il y a beaucoup de personnes qui vont se demander en regardant le film, est-ce qu'il va venir, est-ce que il va être recast avec un autre acteur? Quand ils arrivent, il est déjà trop tard. Et l'expérience a été faite sur Thunderbolt Ross. Et qui il est devenu? Il devient Red Hulk. Sauf que à ce moment-là, dans l'histoire, Hulk ne serait pas sur Terre nécessairement, il serait peut-être sur Sakaar, puisqu'il y a des indices en ce moment qu'il est hors planète. Si vous avez vu la série She-Hulk, ou sinon je viens de vous annoncer quelque chose, il n'est pas là. Donc si on a un Red Hulk qui est dangereux, ils n'ont personne pour arrêter Red Hulk parce que Hulk n'est pas là. Qui va essayer d'arrêter Red Hulk? Abomination. Voilà comment je le rentre dans l'histoire aussi. Donc, je vous ai fait vraiment une liste de tout le monde que je verrais et pourquoi je les verrais dedans. Ça marcherait sans certains de ces personnages-là. Il y a des gens que je vous ai pas dit des raisons d'être, que ce soit eux ou pas. C'est plus des fanboy dreaming que je vous ai donné. Il y en a que je mets parce que je les trouve cool, puis ça pourrait se développer. C'est vraiment comme ça que je le verrais. Puis vraiment, je pense que c'est une bonne opportunité de montrer plus l'underground de Marvel, les secrets du gouvernement, tout ce qui se passe avec Captain America on the side, tout ce qui se passe pour la suite de ce qui est corruption et pour la société aussi. Parler un peu des mutants. Certains de ces personnages-là sont des mutants aussi. Commencer à le mentionner pour montrer de la nouvelle ère. Parce que ça se passe on the side. Pendant qu'il y a un multiverse saga qui est vraiment gros, notre société est vraiment en train de changer depuis que les Avengers sont partis puis depuis qu'il y a des gens qui commencent à sortir avec des pouvoirs. Et je pense qu'à travers ça, on pourrait vraiment faire un film super intéressant. Puis le garder ce côté rough et rugged qu'on a vu dans Winter Soldier, qu'on a vu dans Falcon and Winter Soldier, qu'on a vu dans Black Widow, qu'on pourrait voir dans ce film aussi. Et dans le prochain Captain America aussi qu'on pourrait voir. Fait que ce serait vraiment intéressant. Et même plus loin que ça, j'aimerais même qu'on voit Sam Wilson, Captain America, dans le film de Thunderbolts. J'aimerais qu'il soit impliqué d'une façon ou d'une autre. C'est pas son film, mais il pourrait être là aussi. Et vice-versa. On pourrait voir les débuts du Thunderbolt qui se créent à travers le film de Captain America. Créer des liens entre ces deux films-là. Mais c'est pas mal ça. Sinon, c'est mon idée de A à Z. J'espère que vous l'avez trouvé intéressante. C'est mon Thunderbolt team. Mon Thunderbolt, pas théorie, mais wish list. Fait que si vous avez des suggestions, si vous aimez ce que j'ai proposé ou pas, c'est correct aussi. J'aimerais vraiment entendre ce que vous avez à dire. So, like, subscribe, partagez. Alright? On se check bientôt. Peace.